Tu fais chaque jour une chose qui t'épuise lentement, Jésus l'a dit depuis longtemps. Avant de faire défiler, écoute encore un instant, Jésus sait que tu as besoin d'entendre ces paroles maintenant. L'inquiétude peut-elle vraiment te faire vivre une heure de plus? La réponse est non. Jésus ne te reproche rien, il te rappelle simplement ceci, l'inquiétude est ce qui gaspille le plus d'énergie. Elle ne résout pas les problèmes de demain, mais elle vole ta paix aujourd'hui. L'inquiétude ressemble à courir sur un tapis roulant. Tu es fatigué, tu transpires, ton cœur est agité. Mais tu te rends compte que tu es toujours au même endroit. La Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. En réalité, la plupart des choses qui t'inquiètent n'arriveront jamais. Et même si elles arrivent vraiment, la Bible promet. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'inquiétude, c'est discuter sans cesse avec toi-même de choses que tu ne peux pas changer. Ou de choses qui n'arriveront même pas. La prière, c'est parler avec Dieu de choses qu'il peut totalement changer. Chaque jour, tu as deux choix. T'inquiéter, ne rien pouvoir faire. Prier, tout remettre entre les mains de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. S'inquiéter, c'est en réalité supposer que Dieu va échouer. Mais il n'a jamais échoué, et il n'échouera jamais. Quand tu crois que Dieu règne, tu peux être en paix et te détendre. Aussi nombreuses que soient les inquiétudes, elles ne changent pas l'avenir. Aussi grands que soient les regrets, ils ne changent pas le passé. Mais la reconnaissance peut changer le présent. Remets le passé à Dieu, confie-lui l'avenir, remercie pour aujourd'hui, parce que tu respires encore, et que Dieu accomplit son plan en toi. Si tu vis récemment dans l'inquiétude, enregistre ce message. Quand ton cœur est troublé, reviens le lire pour retrouver le calme. Si ces paroles t'ont touché, laisse maintenant un message en commentaire. Tu peux aussi les partager avec quelqu'un qui traverse beaucoup de pression. Si tu souhaites que quelqu'un prie avec toi, ou si tu veux mieux comprendre les questions de foi, n'hésite pas à me contacter en privé ou à consulter mon profil.